Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je me reprends en main et vous m'accompagnez. On est début mars, alors vous voyez cette vidéo, normalement elle sort le premier week-end de mars. Et j'ai envie de me donner le challenge pendant un mois, de me reprendre en main et vraiment d'être le plus healthy possible, mais de façon saine. J'ai pas envie de... En fait, quand j'étais en Finlande, j'ai voulu un peu faire pareil de mon côté, en mangeant vraiment plus rien, mangeant que des légumes, mangeant pas de féculents. Je faisais beaucoup de sport. Et du coup, j'étais pas spécialement heureuse, j'avais faim quand je me couchais, j'étais pas bien. Mais je savais que je le faisais parce que moi, je voulais être bien. Et là, j'ai repris l'athlé. Je dois pas du tout faire un rééquilibrage alimentaire ou quoi, mais je dois simplement faire attention à ce que je mange. Mais tout ça, en fait, ce nouveau rythme de vie, ça me donne envie de vraiment faire hyper attention à moi. Mais donc, ça passe pas que par la nourriture, ça passe aussi par les activités que je fais à côté de mon alternance. Par exemple, baisser ma consommation d'écran. Parce que depuis que je me suis mise sur les réseaux, en fait, j'ai enlevé ma limite de temps sur TikTok et je passe vraiment trop de temps sur TikTok. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que je peux faire que regarder des réels et des shorts. Surtout qu'en plus, ça aurait tendance quand même à me faire complexer. De voir le corps d'autres filles, ce qu'elles mangent, que machin, ce que truc. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie. En tout cas, c'est le but de cette vidéo, c'est que vous m'accompagnez. J'ai un peu prévu quand même la vidéo, je suis pas trop en freestyle. Le but c'est que vraiment, si vous voulez faire ça avec moi, on se motive ensemble. Je vous tiendrai au courant quand même le reste de toutes les autres vidéos, comment ça se passe. Mais notamment le plus compliqué, c'est que je vais essayer de faire tout le mois de mars sans sucre ajouté. Le but, c'est juste que... Enfin, je vous expliquerai après, mais c'est pas pour faire ça toute ma vie, c'est juste pour déjà me sevrer, parce que je suis tellement addict au sucre, j'aime trop ça. Mais pour aussi juste apprécier des fois ne pas manger trop de sucre et ne pas me goinfrer, parce que c'est ça en fait. Je peux ne pas en manger, mais à partir du moment où je mange un bonbon, je mange toute la boîte. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous m'accompagnez dans cette journée. Je me suis mis en pyjama, j'ai mis un petit short, un petit t-shirt et on va passer la journée ensemble. J'ai trop hâte, j'espère que ça va vous plaire. Ce matin, comme vous avez vu, et c'est la première résolution un peu, qui est pour tout 2025, hein. Vraiment, je veux recommencer ça toute l'année. J'ai recommencé à lire. J'aime trop lire, je passe ma vie à lire. Mais vraiment, l'été par exemple, je peux lire, mais je sais pas combien de tonnes de livres. Du coup, j'avais acheté ce livre-là l'été dernier et je l'avais jamais fini. C'est Jane Austen. Moi, avant, j'aimais trop lire les livres de romance, genre Did I Mention I Love You. J'ai lu tous les After. J'aimais trop les livres de romance, New Romance, Old Romance. Je marque page. Sauf que, en fait, au bout d'un moment, déjà, je trouve vraiment que c'est tout le temps la même histoire. Puis en fait, je sais pas, c'est bon, franchement, j'ai un peu passé l'âge. Et maintenant, je les donne à ma petite sœur. Et donc, ma copine Manon, elle lisait des livres plus anciens. Enfin, c'est vraiment les livres qu'on nous parlait en cours d'anglais, quoi. Et moi, j'avais trop la flemme, genre Pride and Prejudice et tout. J'étais là en mode, ah ouais, un peu la flemme. Et finalement, on est allé dans une librairie. Et j'ai trouvé lui, et je le trouvais trop beau parce qu'il est... vous voyez, il est un peu... il est comme ça, et au milieu, des fois, il y a des petites illustrations qui sont mignonnes de l'époque, quoi. Et ce livre, il date de 1815. Et franchement, c'est trop agréable de lire du beau français, du français original. J'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça reste une nouvelle. Franchement, je vous le recommande. Il était vraiment trop bien. Il m'a coûté 16€. Et je l'ai pas fini. Du coup, là, j'en suis à la page 333. Donc, je lis un chapitre tous les matins en déjeunant. Parce que déjeuner et manger en même temps, ça prend plus de temps que juste lire comme ça. Mais ça me permet quand même de lire et de pas être sur mon téléphone quand je me réveille. Quand je me couche, je l'éteins. Et je le rallume pas avant d'avoir fini mon chapitre. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pas fait exactement comme je fais d'habitude parce que je filmais. En temps habituel, je me réveille, je vais directement faire ma skincare. Ensuite, je déjeune et je lis mon livre en même temps. Là, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai mangé, j'ai déjeuné, je me suis habillée et on va faire ma skincare ensemble. Parce que j'ai d'ailleurs acheté un nouveau produit. J'ai acheté la crème solaire. Je l'avais acheté, pareil, en Finlande, par hasard, j'étais tombée dessus. En fait, je regardais beaucoup avant les vidéos de Kiana Davis et elle disait qu'elle était bien, mais je savais pas où la trouver. Et en Finlande, j'étais tombée dessus. Et je me suis dit, je vais essayer. Et franchement, j'ai jamais retrouvé de crème solaire mieux. Je l'ai acheté à la Samaritaine à Paris, elle m'a coûté 18€. Je sais pas si c'est cher pour une crème, parce qu'elle n'est pas non plus très très grande. Vous voyez, elle fait la taille de ma main. La crème solaire, franchement, il faut en mettre tous les jours. Et j'ai vraiment envie de recommencer. Et j'avais pas retrouvé de crème solaire mieux. Franchement, j'utilisais la... Comment ça s'appelle, Biotherm, je crois, ou la Roche-Posay. Et j'aimais pas du tout parce que... Ou Aderma, je crois que c'était une Aderma. En fait, après, ma peau, on aurait dit que je transpirais. Et justement, dans mon TikTok, j'en mets de la crème solaire. Et là, c'est de la SVR. Et
on dirait que mon visage est gras, ce qui n'est vraiment jamais le cas. J'ai plutôt la peau normale à sèche. Et là, ma peau était grasse. Et quand j'allais dans les transports, vu qu'il fait un peu chaud, et bah ça me donnait envie de transpirer. Et c'était trop chiant, du coup, j'en mettais plus. Là, on va faire ma skincare ensemble. En termes de skincare pure, j'utilise ces 4 produits-là. Le premier, c'est de chez Avril. C'est de l'eau florale de fleurs d'oranger. J'en mets sur mon visage parce qu'ensuite, je mets de l'acide hyaluronique que j'achète chez Aromazone. Et si tu mets pas de l'eau sur ton visage avant, la texture, ça fait... En fait, tu vas pas le voir sur le coup. Mais quand tu vas mettre ta crème et que ça va sécher... T'as en fait comme si t'avais des pellicules sur le visage et ça fait pas propre et surtout je pense que ça pénètre pas bien dans ta peau. Je mets d'abord de l'eau florale et ensuite je vais en mettre de l'acide hyaluronique et ça je vais le mettre en soin contour des yeux pour prévenir les rides parce que bah en fait la skincare ça sert juste à rallonger le temps de jeunesse de votre peau. L'acide hyaluronique j'en mets 2 petites pompes, faut mettre sur ces doigts là parce que c'est les doigts les plus doux de la main et vous étalez, vous mettez pas trop collé à l'œil parce qu'en fait ça va a tendance à remonter dans la journée. Donc si vous mettez trop collé à l'œil en fait ça va servir à rien. Donc j'en mets quand même tout là, j'en mets aussi en haut, un peu là pour la ride du front et sur mes lèvres pour qu'elles soient bien hydratées toute la journée. C'est un soin que vous pouvez aussi mettre sur vos cheveux, il n'y a rien dedans, c'est juste de l'acide hyaluronique. Donc c'est très bon. Et là vous attendez que ça sèche. L'acide hyaluronique a un peu... Oui il n'est pas complètement sec, on le voit encore un peu. Là je vais mettre de la vitamine C. Ça c'est plus pour l'éclat du visage et franchement quand j'en mets pas je trouve que ça se voit. Je trouve que mon visage est terne. Et là je laisse sécher mais la vitamine C ça sèche super vite par rapport à l'acide hyaluronique. Ensuite je viens mettre la crème Avril. Mais là du coup je vais encore attendre que ça sèche un petit peu. Donc je mets ça. Je la chauffe un petit peu dans mes doigts. Et je viens étaler. Franchement, c'est une crème qui est vraiment épaisse, donc c'est pour ça que j'en mets pas trop, parce que j'aurais peur que ça soit trop, quoi. Et là, j'attends qu'elle colle plus. Il faut vraiment attendre entre chaque produit, parce que sinon, ils se mélangent et ils ont pas... Leurs actifs propres à eux-mêmes vont pas se délivrer dans votre peau. Je vous ai un peu rapproché, je crois. Et en fait, vous êtes trop bas. Faut que je m'achète un trépied, j'ai pas encore de trépied. Donc là, ma peau, elle colle un peu, mais pas comme tout à l'heure. Donc je viens mettre ma crème solaire, je suis vraiment trop contente. Et là, vous venez en mettre sur vos doigts. Pour savoir la quantité exacte, c'est minimum 2 doigts. Donc là j'ai mis 3 doigts, je vais chauffer un peu et ensuite l'étaler. Elle est tellement légère, mais même ma crème pour le visage elle était plus épaisse. Mais là c'est sûr vous pouvez vous maquiller tant que vous voulez par dessus, ça ne fait rien. Votre peau elle respire, limite elle respire plus qu'avant. Donc voilà, la skincare ça passe aussi par l'eau, donc buvez entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Moi j'ai celle-ci, elle fait 900 ml. Si vous aimez pas l'eau, mettez du citron dedans. Mais s'il vous plaît, buvez parce que la skincare que vous mettez sur la peau n'aura aucun effet si vous mangez pas aussi vos skincare, c'est-à-dire manger des trucs qui sont bons pour votre peau. C'est justement ce dont on va parler après, mais je vous en parle après. D'abord, je voulais vraiment qu'on fasse tout l'aspect du matin, ma morning routine. Juste, je mets plus de temps parce que je suis avec vous. En tout cas, la crème solaire, je peux que vous conseiller d'en mettre tous les jours. Notamment, vous voyez, les Coréens, ils en mettent tous les jours, ils n'ont pas une seule ride. Parce que l'exposition au soleil, c'est ça aussi qui rend votre peau vieille. En fait, vous pouvez mettre toute la skincare que vous voulez. Vous pouvez mettre tous les meilleurs produits sur votre corps. Si vous ne faites pas attention à mettre de la crème solaire et à protéger votre peau des agressions extérieures, et le soleil est l'une des pires, votre skincare ne servira à rien. Vous serez cramé quand même. Et voilà, vaut mieux être un petit peu moins bronzé toute l'année. Mais juste avoir une peau belle et ne pas attraper le cancer aussi, accessoirement. Ensuite, on va se coiffer. Et j'ai reçu, je vous en ai parlé je crois, soit sur TikTok, soit ici aussi, j'ai reçu la gamme Active Long. Je vous ai fait un unboxing sur TikTok. Enfin là il n'est pas encore fait mais je vais le faire tout de suite. Je reviens dès que j'ai fait l'unboxing. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok. Je vais faire l'unboxing et je vais aussi faire la routine test sur mes cheveux. Donc là, quand on se retrouve, je serai coiffée. Enfin, j'aurai les cheveux, j'aurai un peu testé la routine. Voilà, j'ai fini la routine que je viens de recevoir. J'adore, franchement, c'est super joli. Maintenant, on va faire à manger. On va faire des tartines. Hier, on a acheté du pain au noix comme ça. Un tout petit jalapeno, c'est trop mignon. Des avocats et un oignon.
plat inspiré par Alex parce que c'était toi qui m'avais fait goûter. Donc c'est poulet, tomates, avocat. Moi j'ai mis un peu de fromage blanc, oignon et à côté de l'avocat. On a fini de manger, on a pris un petit thé et là Alex il est parti se balader en banlieue. Moi je voulais rester à la maison parce que je voulais finir ma vidéo avec vous. Si vous entendez du bruit c'est le air fryer. Hier j'ai essayé de faire des patates douces farcies un peu aux lasagnes. Enfin pas aux lasagnes, on aurait plus dit du chili con carne, à l'intérieur c'était de la farce. Avec j'ai mis blinde d'épices et la sauce tomate et après je les ai farcies et j'ai mis de la mozzarella. Sauf qu'elles n'étaient pas assez cuites et ce soir j'aurais la flemme de les faire cuire. Donc là je les fait cuire. Comme ça au moins ce soir on aura juste à les couper, mettre la farce et les remettre au four pour qu'elles soient chaudes et bien farcies, bien croustillantes. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup et après on va partir, on va se balader parce qu'en fait je vous ai montré ce matin il faisait tout bleu. Là ça c'est un peu couvert, il fait un peu blanc, nuageux mais il reste quand même du beau temps. Donc j'ai passé un coup de serpillière par terre et ensuite on sort. J'ai trop envie d'aller lire dehors et prendre un peu le soleil. En plus j'ai mis ma crème solaire donc je ne crains rien. Donc voilà, je fais le ménage et ensuite on y va. J'ai pas trouvé de banc, je suis sous un arbre. C'est sympa. Il faisait un peu chaud quand je marchais, mais là que je me suis arrêtée, il fait moins chaud. Je vais lire mon livre, me poser un peu et c'est trop bien. J'espère vraiment que le temps il va durer. Là on est que samedi, là on est dimanche. J'apprécie vraiment le temps qu'il fait. Je suis trop contente qu'il fasse ce temps. Sur le moral ça joue tellement, ça fait trop du bien. Je viens de rentrer, c'était trop bien. Je sais même pas combien de temps je suis partie, du coup j'avais pas pris ni montre ni téléphone. Il est 18h17. J'ai dû partir 1h, 1h30. J'ai lu, c'était trop sympa. Au final j'ai trouvé un banc à la fin. Je voulais juste peut-être passer aller chercher des pommes parce que j'en ai plus pour mon déjeuner demain matin. Je vais juste prendre des pommes mais c'est en bas. Pour le déjeuner j'aime bien manger sucré. Ou alors quand je mange pas sucré, comme par exemple cette semaine, je vais manger des tortillas avec du gruyère et du jambon, parce que j'aime bien aussi. Et ça va justement avec le dernier truc que je voulais un peu vous dire dans cette vidéo. C'était que je vais arrêter le sucre pendant un mois en mars. J'ai un peu mis des règles parce que je fais pas pour n'importe quoi. Je sais que j'ai vu sur TikTok des filles qui arrêtaient toutes sortes de sucre. Donc ça veut dire qu'elles arrêtent les glucides, les féculents, enfin c'est n'importe quoi. Et vraiment, je vous conseille pas du tout de faire ça. Donc comme d'habitude, je fais tout le temps des notes. Là, mon objectif, c'est déjà d'arrêter tous les produits ultra transformés. C'est-à-dire, je veux plus manger de gâteaux et tout, de bonbons. Si on m'en propose, c'est non. Pas de soda, mais ça, c'est déjà le cas, je fais pas. Pas de chocolat. Tout ce qui est pain blanc,
j'essaye d'arrêter. C'est pour ça que là j'ai pris du pain aux noix. Parce que pain blanc, je sais que ça, c'est pas non plus foufou. Oui aux fruits, parce que pareil, c'est des bonnes sources de sucre. Oui au laitage, 0%, c'est ce que je prends déjà. Oui au peanut butter, 100% aussi. Oui aux protéines. Et vraiment, quand je mets oui, c'est ce sur quoi je dois absolument mettre l'accent. Parce que c'est des trucs qui vont combler en fait. Il faut que je mange des choses que j'aime, mais qui restent dans ce défi. Le but, bah déjà, c'est de perdre du gras sans perdre ma force, sans perdre mon endurance, sans perdre ma capacité à encaisser des efforts, parce que je fais maintenant 5 séances de sport par semaine, et créer une habitude de plus manger de sucre. C'est-à-dire que après c'est un mois, je vais réintégrer le sucre. C'est-à-dire que si par exemple j'ai envie de me faire une petite envie de manger des churros avec Alex, je le ferai sans problème, mais simplement pas en fait stopper l'addiction, parce que moi je mange des churros une fois, après à chaque fois que je veux voir des churros je en voudrais, etc. Et là par exemple en bas il y avait des crêpes, il y a la pâtisserie et tout, et ça donne trop envie. Mais en fait, moi, une pâtisserie, j'ai tout le temps l'impression que c'est pas assez. Ça l'est beaucoup dans le sucre, mais dans le salé aussi, j'ai tout le temps peur que, vu que j'aime bien, j'ai envie de le manger jusqu'à avoir mal au ventre. Alors qu'en fait, il faut que j'arrive à me dire que c'est pas parce que je le finis pas maintenant, le plat en entier, parce que j'ai plus faim, c'est pas parce que je le finis pas que je vais plus jamais en remanger. Soit j'aurai la chance de pouvoir le refaire, soit il va m'en rester parce que j'ai un frigo, un Tupperware et que je pourrais faire réchauffer. C'est pareil, en fait, la sensation de faim, j'ai du mal à l'avoir. Parce que dès que je vois quelque chose, même si j'ai pas faim, j'ai envie de le manger. Donc pareil, j'ai vraiment envie de retrouver la sensation de faim, c'est important. Je veux pas crever de faim, parce que quand tu manges alors que tu crèves de faim, c'est là que tu vas te gaver. Je veux juste avoir une faim normale, manger des quantités normales pour moi, pour être bien dans mon corps, dans mon effort, etc. Donc voilà, je vais chercher mes petites pommes, je vous montre comment je fais mes patates douces. Et puis voilà. J'ai trouvé 3 pommes et un paquet de bananes. Je vais faire mes petites patates douces. Ce que je fais, c'est que je viens les couper en deux, bien fondantes à l'intérieur. Tac. Je vais en faire de la purée un peu. Comme ça, parfait. Ça fait une purée un peu. Le but, c'est quand même de garder sa forme, quoi. C'est de la viande, de la tomate et des épices. Paprika, cumin. Tac. Et là, on vient vraiment... Hop. Je vais essayer de mélanger, mais vu qu'elle est froide, la farce... Et voilà, elles sont trop mignonnes. Elles sont 1000 fois plus belles qu'hier. Hier, elles étaient pas trop mignonnes en vrai. Donc voilà, et je les mets au four quand Alex il arrive. Mais d'ailleurs, de voir ça, ma petite nourriture, ça me fait penser... je sais pas si vous avez vu déjà. Je vous ai jamais fait d'appartement tour. Je sais pas si ça vous intéresserait. Mais j'ai un bac à poubelle, enfin une poubelle que j'ai achetée avec 3 bacs différents, dont un pour le compost. Et ça faisait, je pense, 2 mois qu'on n'avait plus de sac poubelle à compost. Je ne les trouve qu'à Emma. Je n'en trouve pas autre part. En plus, là, il y avait le deuxième à moins 50. Donc, en général, on doit le vider tous les 1 ou 2 jours. Mais ça permet de faire le compost. C'est des petits sacs poubelles. Et en fait, juste si on les vide pas souvent, bah, ça se composte dans le sac. Et au final, la poubelle, elle est pleine de déchets sans le sac, quoi. Le sac, il se dégrade aussi. Je trouve ça trop bien. J'avais ma copine Noémie, chez ses parents, ils font ça. Et moi, chez mes parents, on n'avait pas de quoi faire de compost, on n'avait pas la place. Donc on l'a jamais fait. Et moi, je suis contente de pouvoir le faire. C'est un petit impact à ma petite échelle. En vrai, je suis toujours contente de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice, de faire un peu attention à notre planète. Le repas final, Alex, une patate douce, des haricots et la tartine. Et moi, salade tartine. Et dedans, il y a des restes de patates douces avec un petit peu de viande. Il est 21h29. Mon alarme, ça fait 30 minutes que je la snooze. C'est ma dernière étape de la journée. C'est m'étirer. Je suis censée le faire tous les soirs. Et il y a encore des fois où je le fais pas. Et c'est pas bien. Et ça fait partie des derniers trucs que je dois absolument mettre en place dans ma reprise en main. Donc je vais m'étirer. Je vais pas tout faire parce que du coup je suis un peu en retard. J'ai pas envie de me... Oh, j'ai pas envie de me coucher tard. J'ai des énormes courbatures. Donc je vais m'étirer. Pendant ce temps, je vais terminer cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, il y avait une... J'ai oublié, je devais la lire en début de vidéo, mais je suis tête en l'air as fuck. J'avais trouvé une citation, je vous la mettrai aussi sur l'écran.
C'est une citation qui résume mars. March, the month spring season begins. Reset time, connect with nature, finding yourself again, getting back into routine. Donc cette citation, c'est celle qui a un peu dicté la journée. Parce que c'est vraiment, enfin je sais pas si vous avez vu le fait qu'il fasse beau et tout, c'est vraiment tellement bien, c'est trop agréable. Puis voilà, c'est le temps un peu de recommencer la routine, parce qu'on était un peu dans le feu de l'action du début d'année. Mais là ça y est, l'année elle est vraiment en place. Donc on revient vraiment à la routine et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est des choses que je vais vraiment faire toutes les semaines. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera axée athlée. Parce que bah là du coup ça fait 2 vidéos qu'on fait qui n'ont aucun rapport avec l'athlée. C'est aussi ma vie, j'ai pas envie que toute ma vie tourne que autour de l'athlée. Même si vous voyez ça reste toujours quand même dans un coin de ma tête et ça dicte encore quand même. Et ça va dicter pendant longtemps ma vie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la semaine prochaine. Bisous!